Salut les jardiniers, je voulais vous présenter un arbre très particulier et très emblématique, vous devez sûrement le connaître, le Lodéica maldivica. Vous allez me dire non, parce que forcément le nom scientifique ça vous dit rien, mais c'est le coco-fesse. Pourquoi on l'appelait Lodéica maldivica, enfin pourquoi on l'appelle Lodéica maldivica? Parce qu'on trouvait souvent ces graines, que vous pouvez voir là ici énormes, sur la côte des Maldives ou les côtes indiennes. On pensait en fait même que ce fruit venait de l'océan, donc coco de mer. Eh bien pas du tout. Lorsque l'archipel des Seychelles, là où je suis actuellement, a été découvert, on s'est rendu compte qu'il y avait sur l'île de Praslin un cocotier en fait qui était endémique de cette île, celui-ci. C'est d'ailleurs en fait de là qu'est venue l'expression cuculapraline. Pourquoi? Parce qu'il vient de l'île de Praslin, qui a été nommée en fait Praslin en l'honneur d'un célèbre français, et parce que lorsqu'on enlève en fait la gousse qui entoure, à l'intérieur on a une graine qui ressemble à des fesses, vraiment une jolie paire de fesses. Je vous les montrerai plus tard parce que j'ai repéré, ce matin il y a des graines qui sont tombées, elles ont été ramassées pour être amenées près d'une habitation, et là on n'en trouve pas au pied. Il faut savoir en fait qu'il est très particulier ici sur l'archipel des Seychelles, cet arbre, parce que la coco en fait met jusqu'à 7 ans pour mûrir sur l'arbre. Vous voyez, ce matin il y en a deux qui sont tombées, ça faisait 7 ans qu'elles étaient en train de mûrir. Donc je vais me faire un plaisir de vous les montrer. Il faut savoir aussi que lorsque la graine en fait tombe au sol, elle met entre 3 mois jusqu'à 5 ans pour germer. Et lorsqu'elle germe, elle produit un premier rejeton en fait avec une palme, un premier pied. Mais il faut attendre en fait 25 ans pour que l'arbre puisse se développer et commencer à produire des fruits. Pour atteindre une hauteur à peu près de 30 mètres de haut, vous allez me dire un peu basique pour un palmier, il faut quand même 200 ans. Donc c'est vraiment très particulier. Une autre caractéristique, c'est que effectivement, ces cocos ne poussent qu'à cet endroit ou à l'endroit où on les plante maintenant, parce que lorsqu'elles voyagent à travers l'océan, elles deviennent stériles. Contrairement par exemple au Coconicifera, donc à la noix de coco qu'on connaît. Petit aparté aussi historique, les Seychelles ont été, bien avant une colonie française, ont été appelées les Seychelles, en hommage en fait à Jean Moreau de Seychelles qui était contrôleur des finances sous le règne de Louis XV. Voilà des informations assez importantes, ce palmier est vraiment très beau, il y a des palmes gigantesques, des cocos énormes, parce que d'ailleurs le coco-fesse peut peser jusqu'à 18 kg, ce qui est quand même assez incroyable. Et d'ailleurs, on se rend bien compte en fait de l'âge que mettent les cocos pour pousser, parce que sur ces cocos, on retrouve des arbres, on retrouve aussi des fougères, donc des graines d'arbres qui ont été amenées par les oiseaux, des fougères qui poussent, plein de plantes épiphytes, des orchidées. C'est assez magique. Et voilà, je suis dans la pièce centrale en fait du jardin du roi. Et les jardiniers, voilà, les fameuses cocos du coco-fesse qui sont tombées ce matin. Vous voyez, elles sont énormes. Il y a déjà des moucherons qui sont en train d'en faire un régal. Et juste derrière, la fameuse coco-fesse. Allez, salut les jardiniers, et rappelez-vous d'où vient l'expression cuculapraline. À bientôt.